Dans son bureau de travail, le président de l'Assemblée provinciale du Congo central, le docteur Pierre-Anatole Matussila, est face à la presse pour une communication. Il aborde ainsi plusieurs questions, notamment le dialogue et le blocage de la province. Concernant le dialogue, il souligne avoir reçu plusieurs délégations des bons offices qu'il invite à rencontrer le gouverneur des provinces pour aplanir les divergences et que lui ne pose que 3 préalables qui, jusqu'à ce jour, ne trouvent pas d'écho. Qu'il interdise à ces turiféraires de cesser des injures dans les réseaux sociaux. Secondo, qu'il garantisse la sécurité des députés provinciaux, les activistes de la société civile, dont nombreux ont fui la province à cause de l'intolérance politique qui ne supporte aucune contradiction. Tertion enfin, sur les 11 mois d'arriéré d'appui budgétaire de l'exécutif à l'Assemblée provinciale, je lui ai demandé qu'il verse ne fût-ce que la moitié, soit 6 mois, pour prouver sa bonne volonté. Je n'ai reçu aucune réponse jusqu'à ce jour. Au lendemain du scandale sexuel du vice-gouverneur Justin Wemba et Mimi Mouyita, lequel scandale à l'origine de la crise au Congo central, l'honorable Matussila était le premier à vouloir étouffer cette indignation morale. Malheureusement, le gouverneur Atou n'a pas voulu collaborer. J'ai dit au gouverneur que j'étais convaincu, en regardant les vidéos, que son vice-gouverneur a été piégé. Si c'est lui le commanditaire, qu'il le dise. Et on pourra rapidement trouver un terrain d'arrangement pour étouffer ce scandale. Le gouverneur a nié de toutes ses forces en disant qu'il n'y était pour rien. Pour lui, l'acte commis par son vice est intolérable et il doit être déféré devant les cours et tribunaux. Au vice-gouverneur, il lui a proposé la démission comme deuxième recette pour sortir le Congo central de la crise. Une proposition refusée catégoriquement par le concerné. J'ai proposé une deuxième recette au vice-gouverneur. Je lui ai tendu une lettre de démission qu'il devait signer, car compte tenu de la tension, on ne pouvait pas sauver tous les deux. Malgré ma volonté de négocier les mécanismes compensatoires pour sa survie, le vice-gouverneur a refusé catégoriquement. Quelques députés avaient lu cette lettre de démission et ceux qui sont de bonne foi peuvent les témoigner. Parlant du blocage de la province, le numéro 1 de l'organe délibérant provincial fustige le comportement de certains députés provinciaux ignorant des textes légaux en complicité avec l'exécutif provincial qui veulent le présenter comme le bouc émissaire pour servir d'explication à la gabegie financière, à la mauvaise gouvernance pour détourner l'attention de la population sur la gestion du Congo central. Depuis le début de la deuxième législature, la gouvernance de la province du Congo central n'est toujours pas à la hauteur des nombreux défis qui s'y posent. En l'occurrence, la sécurité des personnes et des biens, l'attention particulière à accorder aux structures de soins de santé et aux institutions de formation scolaire et académique. La solution à la crise ne réside pas dans la création d'une nouvelle catégorie d'emplois bien rémunérés, d'experts en injures et bassesse de tout genre, pour présenter le président de l'Assemblée provinciale comme l'obstacle absolu, en devenant l'objet de vindictes, du ressentiment et de l'agressivité émotionnelle. Le Congo central perd beaucoup dans cette crise. La population souffre. Ayant suffisamment prouvé sa bonne foi pour la sortie de ces chaos, dont tout le monde connaît l'auteur, au regard du réquisitoire du procureur général près la Cour de cassation du 10 septembre 2019, l'arrêt de la Cour constitutionnelle 1171 et sans oublier la lettre du procureur général près la Cour constitutionnelle du 30 juillet 2020 invitant le gouverneur Atou à la démission, le président de l'Assemblée provinciale du Congo central demande au président de la République de prendre ses responsabilités en tant que garant de la nation. Cela conforterait sa vision sur l'état des droits parmi les idéaux de son feu père, le docteur Étienne Tshisekedi. Il est pragmatiquement incohérent et inconsistant de prétendre s'inscrire dans la vision prônée par le chef de l'État, d'établir et de consolider un état de droit, tout en violant les dispositions légales et en foulant aux pieds les décisions de la justice. Nous en appelons donc à son Excellence, Monsieur le Président de la République, garant de la bonne marche des institutions, pour qu'il s'implique pleinement afin de surmonter cette impasse dans laquelle se trouve notre province et qui hypothèque son développement. Concernant sa prétendue destitution, il n'y accorde aucune attention. Pour lui, c'est du théâtre.
Le prétendu procès verbal d'une réunion informelle de quelques députés provinciaux ayant pris place par effraction dans la salle de plénière de l'Assemblée provinciale du Congo central n'a aucune valeur, aucune base juridique, ni constitutionnelle, ni légale, ni réglementaire. Car au terme du règlement intérieur de l'Assemblée provinciale du Congo central, seul le président ou le vice-président, en cas d'absence ou d'empêchement du président, peuvent convoquer et présider les plénières, articles 30 et 31 de notre règlement intérieur. Leur prétendue convocation du président et du vice-président est inopérante, car la session a déjà repris de plein droit de par les communiqués officiels du président qui a la seule compétence de convoquer les députés provinciaux aux séances plénières. Le président de l'Assemblée provinciale du Congo central, Pierre-Anatole Matussila, a le soutien de tous les services de son institution. Le président de l'Assemblée provinciale du Congo central, qui plaide et le chef pour vous accueillir et vous rendre les honneurs par le chef de l'équipe, le brigadier chef Mangou Michel. À vos autres.